La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur, une abonnée qui me confie l'histoire qui s'est passée dans son propre village et le village voisin. Aujourd'hui, j'aimerais interpeller tout le monde, ceux qui partent au funérailles, ou soit il y a les cérémonies qui se passent dans les villages, etc., les villages voisins, ou soit dans votre propre village. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, ce n'est pas uniquement que dans le village, même en ville, même dans les quartiers. Il y a des choses, si tu n'as pas les 2 yeux, les 4 yeux, les 5 yeux, des pratiques que tu fais ou soit des manques de respect que tu fais à ta famille, on vous dit toujours, évitez ce manque de respect-là, évitez même de faire sortir. Voilà un père de famille, un papa, lui-même ses enfants, ses enfants ont chose comme Andrés, le dernier même a plus de 25 ans, le premier a 60 ans. Dieu lui a donné la force de rester toujours en vie. Mais il aimait frapper sa femme, sa vieille femme. Il aimait humilier sa femme. Oh, le monsieur, il était notable. Il était à côté des chefs du village. C'est-à-dire, après chef du village, c'est lui qui prenait le relais de ça. Mais il frappait toujours sa femme. Au village, il manquait de respect aux gens. Et il parlait mal aussi. Mais voilà comment le monsieur en question a pris balle perdue d'un village voisin qu'il ne maîtrisait pas. Oui, manque de respect qu'il faisait dans son propre village. Il allait dans le village voisin où il y avait funérailles là-bas. Et voilà comment lui-même, il allait se livrer là-bas. Et comment il s'est livré, vous allez mieux comprendre. Quand vous arrivez à quelque part, dans un lieu public, et on vous dit non, que mon frère, tu es un étranger, ne fais pas ça, il faut écouter. Faut pas tu vas t'endetter, faut pas tu vas dire oh ça là je maîtrise, je peux le faire. Quand on te dit ça là ne t'appartient pas. Mon frère, tu es un étranger, tu vois mais tu vois pas le fond de ça. Faut te dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Voilà l'histoire qui commence. Le père des familles, franchement, c'est quelqu'un qui était à côté des chefs de village de leur village. Franchement, tout le monde le respectait, mais il manquait de respect à sa femme. Quand sa femme fait quelque chose, vraiment, il insulte sa femme. Vraiment, il rentre même jusqu'à dans les parties intimes de sa femme. C'est un pépé, souvent, mais d'autres disent, mais attends, c'est quel notable ça là? Quand il apprend que toi, tu as fait ceci, tu as fait cela, non, il est à toi. C'est-à-dire des injures, tu vas sortir dans sa bouche là. Non, toi-même, tu t'assois comme ça, tu dis, Seigneur, où allons-nous avec ça? Mais le monsieur, il continuait toujours, de toujours rester, il donnait quand même des idées au chef du village. Souvent. C'est pour cela que le chef du village l'a choisi comme, c'est toi qui es mon protocole, c'est toi qui es mon, je peux dire, mon guide aussi. Avec les années qui passent, les années qui passent et les années qui ont passé, le père des familles, on le connaissait très bien que c'est quelqu'un, c'est un vieillard. Franchement, il est intelligent, mais il manque de respect aux gens. Voilà un jour, il y a eu funérailles à 5 km de leur village, il y a eu funérailles là-bas, dans un village voisin. Voilà, des gens se sont associés, ceux qui voulaient aller assister à ce funérailles, tout le monde sont allés là-bas. Voilà le vieillard en question allé aussi là-bas. Arrivé là-bas, le vieillard en question, ils ont dansé, ce qu'ils pouvaient faire, ils ont dansé, ils ont joué, les orchestres ont joué, tous les artistes, ceux qui pouvaient vraiment playback, ou soit en live, tout s'est bien passé. Voici funérailles qui va bien se dérouler maintenant. Déjà dans le funérailles, il y avait Bœuf qui était là. Bœuf, après le veillé, on égorge le bœuf et tout le monde mange, on partage aux gens, les femmes qui vont préparer. Et fini de préparer, tout le monde mange et puis tout le monde se disperse. Le bœuf était là. On dit celui qui voulait vraiment égorger le bœuf, lui n'est pas quoi arrivé. Il est toujours en retard. Lui là même là, il est ceci. Lui là même là, il est cela. Voilà, voici le vieillard en question. Le vieillard qui aimait frapper sa femme, qui manquait de respect aux gens, qui se lève là, il dit lui il peut égorger le bœuf. On dit tu dis quoi? Il dit lui il peut tuer ça. Voilà des jeunes gens, des vieillards aussi, qui sont
Dans le village, ils ont dit non, que mon frère, tu es un étranger. Quel que soit ton titre de vieillesse, tu es un étranger, il faut éviter, il ne faut pas faire ça là. Il dit non, mais celui qui va tuer Beu, là, lui n'est pas là. Moi, c'est tuer Beu, moi, peut tuer Beu, ce n'est rien. Voilà encore des jeunes qui disent, papa, pipi, ici, ce n'est pas ton village. Tu vois, un étranger voit en haut, mais il ne voit pas en bas. Il faut laisser Beu là. Ce n'est pas quoi ton nouveau. Il dit non, mes petits, est-ce que vous me connaissez même? Demandez à ceux qui sont dans mon village. Demandez-leur, moi, il fait quoi? Moi, quand il voit qu'il n'y a personne là, dans nos villages, quand il n'y a personne pour tuer le truc, moi, mais c'est moi qui tue ça. Mouton ou bœuf, tout, c'est moi qui fais ça. On dit, le vieux, il faut laisser à faire là. Ici n'est pas chez toi. Tu es dans un village, autre village qui ne t'appartient pas. Le gars a demandé pardon au vieux. Le vieux dit non, lui il va tuer. Le gars ne vient pas, lui il va tuer chap. On dit ok, il n'y a pas de problème. Tu veux faire chap, non? Il n'y a pas de souci. Voilà le vieillard, on lui donne la machette ou quoi. Jusqu'à lui, mes chefs volontaires. Il dit, qui peut m'aider? Venez, les jeunes gens, vous qui voulez m'aider là, venez. Voilà les jeunes gens qui sont venus comme volontaires. Ils sont venus comme volontaires. Ils sont venus aider le vieux. C'est le vieux mec qui a pris le couteau. Machette plutôt. Et gorgé Beu là. On dit Beu là, mais n'a même pas dit il va bouger. Non. Lui, mais il a égorgé Beu là comme ça. Bah, Beu là est tombé. Les gens ont crié, oh non, le vieux là, il est fort. Oh, en réalité, vous allez comprendre pour eux le quoi, le bœuf n'a pas trop bougé. Et ils ont dépiécé le bœuf, ils ont partagé aux gens, les gens ont préparé, tout le monde a mangé. Après ça, ils sont dispersés. Maintenant, après, finira, tout le monde se disperse. Chacun part chez lui. Et voilà comment le vieux, après d'avoir mangé ça, lui, il a pris sa route, il est venu à la maison. Un jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent, 4e jour, le vieux, tu tombes malade. Ah, le vieux tombe malade. Le vieux, ils sont allés à l'hôpital, le vieux, on dit non, il ne souffre rien, ça va, son corps est normal, bien. Ah, on peut faire ça. Ses enfants sont venus à lui au village. Ils ont mis les médicaments sur lui, 0. Ah, sa femme allait voir le chef, il dit, ah, voyez ton notable, voyez ton gars, tu es là, ton bras droit, il est malade, je ne sais pas ce qui se passe. On allait à l'hôpital. On dit non, ça va. On met médicaments sur lui. Ça ne marche pas. On ne sait pas ce qui se passe. Voilà le chef même. Le chef envoie des personnes aller consulter. Arrivé là-bas, on leur dit non que c'est lui-même qui a égorgé, lui-même il a fait, c'est lui-même qui s'est tué. On dit mais comment? On dit, mais c'est lui-même qui s'est tué. Mais le gars dit, si c'est lui-même qui s'est tué là, comment lui-même s'est tué? C'est là le marabout a dit non que, d'abord il allait dans un village, tel village, où il y a un funérail qui s'est passé là-bas. Et dans ce funérail là, ils ont placé un bœuf pour tuer. Celui qui devrait tuer pour lui, bœuf là, lui n'était pas encore prêt pour venir. Celui qui s'est tenu volontaire, il dit, lui il va égorger. On lui a dit non, il ne faut pas, il va faire ça. Mais lui, il a dit, il allait le faire, et puis il va le faire. On lui a demandé pardon, il dit non. Donc, ils ont transformé en bœuf en lui-même. C'est-à-dire, c'est lui-même qui s'est tué. C'est-à-dire, le bœuf qui était là. C'est ceux qui étaient dans le monde de la société, c'est eux qui savaient que c'est lui-même qui est en train de s'égorger là. C'était plus bœuf qui était là. On dit quoi? On dit oui. Les gens que le chef a envoyés, eux, ils sont venus. Ah, chef, voyez ce qui s'est passé. Le chef dit, lui, il ne croit pas. Le chef dit, bon d'accord, partez, il a envoyé d'autres personnes. Allez-y chercher tel féticheur, il n'a qu'à venir. Ceux mecs qui ont les envoyés ne savent même pas c'était pourquoi. Ils sont allés appeler le féticheur. L'autre féticheur est venu. Devant le monsieur, devant sa femme, devant le chef. Il a dit, mais c'est lui-même qui s'est tué encore. Comment? On dit, il allait dans un village où le bœuf était là, en funérailles, le bœuf était là-bas. On lui a demandé pardon de ne pas égorger ce bœuf là. On lui a dit non, village ça là, il ne maîtrise pas, ce n'est pas son village. Mais il s'est endetté, il a dit lui, il peut égorger bœuf là. Et c'est où il s'est endetté, c'est lui-même qui s'est égorgé. Et voilà comment lui-même il s'est tué. On dit le gars, il est vieux, mais il a attrapé sa tête. Il dit quoi? On dit c'est déjà trop tard. C'est déjà tard. C'est lui-même, c'est toi-même qui t'es tué, puis tu as distribué toi ton corps. Quoi? On dit c'est fini.
Voilà le monsieur qui a fait 2 jours de maladie. Vraiment, il meurt. Voilà le vieux qui fait 2 jours de maladie. Il meurt. Or, dans le village où le bœuf a été tué, on dit c'est dans ce village-là, ce sont les bosseurs. Pas uniquement que ce sont les sorciers, partout il y a sorciers. Mais quand même, ce sont les bosseurs, eux là. Les jeunes gens, quand ils voient un jeune de 18 ans, 20 ans, 16 ans, on dit, voyez, c'est plantation. Voici ces plantations. Tu vois un jeune homme de 30 ans ou 35 ans, on dit, voyez, c'est comme des hectares de plantations. Eux tous ont moto. Eux tous ont moto dans le village, tellement que le village, non, ce sont les bosseurs qui sont là-bas. Mais village qui ne t'appartient pas. On te dit, celui qui va égorger bœuf là, lui n'est pas encore venu. Toi, tu t'es pas volontaire. Pourquoi? Tu penses que c'est qui toi, tu voyais dans ton propre village là? Dans le village des gens là. Tu parles et tu vois ça encore? Ah non. Ça, c'est autre leven. Ça, c'est autre leven. Mais vous ne savez pas. Voici le problème maintenant, tu es là. Voici le vrai problème. Tu es venu. Faites attention, s'il vous plaît. Faites attention, s'il vous plaît. Le Dieu est risqué. Quand on vous parle là, ce n'est pas pour vous dire non que oui, on est en train de vous insulter. C'est ça, on vous dit non que l'impolitesse que tu es en train de faire dans ta propre famille, ne prends pas l'impolitesse là pour aller faire ça dehors. La moquerie que tu es en train de faire toi-même de tes parents ou de tes frères et soeurs, ne prends pas cette moquerie là pour aller faire ça dehors. Sinon dehors là, ça ne joue pas, ça ne rigole pas. Dehors là, ça ne joue pas, ça ne rigole pas. Tu ne fais pas attention, c'est balles perdues, tu prends. Si vous ne faites pas attention, c'est balles perdues, vous prenez. Voilà comment le vieillard est mort. Et puis, ils ont fait funérailles du gars aussi. Depuis ce jour-là, on dit dans le village, celui qu'on désigne de venir tuer là, s'il n'est pas encore venu, on dit le bœuf là reste là. Qui va aller tuer bœuf? Depuis ce jour-là. Tout le monde est vigilant. Ah oui. Aujourd'hui, c'est pour dire à tous ceux qui m'écoutent que on part ailleurs, ce n'est pas uniquement qu'au village. Tu peux aller dans telle cérémonie, tu peux aller dans ceci, tu peux aller dans cela. Même quand tu connais la chose, on te dit qui peut faire ça là. On demande d'abord qui peut faire ça. S'il dit, ah André, moi-même, je ne sais pas. André, j'ai appris un peu. Hein. Là, au moins, ils ont demandé l'accord de qui peut le faire. Mais s'il dit non, qu'on ne t'a pas encore demandé, ils sont là chercher, oui, telle personne, on l'attend d'abord, il va venir faire. Puis toi, tu t'es pas volonté, tu dis, toi, tu peux le faire. Sans que l'autre l'arrive, c'est toi-même tu veux. Ils ne t'ont même pas demandé qui peut le faire. Mais c'est toi qui dis non, tu peux le faire parce que tu ne veux pas attendre l'autre. Voilà comment la finition s'est terminée. Voilà comment la finition s'est terminée. C'est pour vous dire non que dans la vie, là, on ne finit jamais d'apprendre. Faisons très attention. La vie, tu es là, faisons très attention. Je le dis, je le répète. Je le dis, je le répète. Soyons sérieux. Oui. Soyons vraiment honnêtes, soyons sérieux. Soyons vigilants. Ce que tu es en train de faire à ta femme, tu penses que oh, tu es guerrier, tu es ceci, tu es cela. Mais quand tu arrives dans un autre village ou dans autre réunion, mais que tu ne t'appartiens pas, ils t'ont invité, tu es là-bas, là, tu regardes. Les réunions, quand vous partez là-bas, souvent, ils voient des parents qui disent à leurs enfants, bon, cette réunion-là, il ne peut pas assister, bon, il faut me remplacer, il faut aller. Toi, l'enfant, si tu arrives là-bas, là, ne parle pas. Écoute bien. Écoute bien, quand tu donnes la parole, tu dis, hey, moi, je n'ai pas de parole, ce que vous m'avez dit, ou ce que vous avez dit, vraiment, moi, je suis d'accord, je suis de cœur avec vous. Mais ne dis pas que ton père n'est pas là, c'est toi qui as remplacé ton père. Et on te dit, il faut aller faire réunion, et puis toi, tu veux vraiment parler. Ah non, ça là même, ok, il n'y a pas de problème. Ah, ça là même, il n'y a pas de souci. Ah, d'accord, ah, ok. Non, moi là même, je ne suis pas d'accord. Et devant les devanciers, devant tes grands-parents, toi, tu vas leur dire non, que toi, tu n'es pas d'accord avec ceci, avec cela. Non. Ton père t'a confié une mission. Tu es allé, tu t'écoutes, tu ne parles pas dedans. C'est quand tu viens que tu fais rapport. Ah, papa, voyez ce qu'ils ont dit, voyez ce que moi, je ne peux pas rien dire là. Mais voyez ça, c'est à toi de juger. Mais moi, je n'étais pas d'accord sur ce plan. Mais je ne pouvais pas parler parce que là-bas, là, vraiment, je ne pouvais pas. J'étais plus petit, je ne pouvais rien dire. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait des choses. Mais quand vous êtes dans telle réunion, vous voulez vous faire remarquer.
Vous voulez vraiment dire non que oui, c'est vous, vous voulez faire ceci. Faites attention, s'il vous plaît. Il y a des terrains qu'on ne glisse pas. C'est si tu as raison. Si tu as raison et puis tu dis, ah bon, mes parents, voyez sur ce côté-là, vous me voyez. Vous voyez comment les choses se passent. Même si quelqu'un voulait te faire du mal, on dit, mais cet enfant-là, ce jeune homme-là, il a raison. Quand même, tu vas lui faire quoi? Il a raison, c'est qui il a dit. Celui mec qui voulait te faire du mal dans le monde là-bas, il va se décourager. Il va dire, mais tu as eu l'oc, mais la prochaine fois encore. Bon, toi, tu ne sais pas. Mais toi, tu arrives dans un village où il y a du monde. Où il y a du monde. Et toi, tu tapes ta poitrine, tu peux le faire. Mais voilà comment le monsieur est parti. Voilà comment le vieillard est parti. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.